Salut, c'est John Paul, bienvenue dans cette 5e vidéo de notre parcours pour devenir un dirigeant pleinement épanoui. Et aujourd'hui, on est sur le second grand module qui est donc transformer une équipe, transformer un groupe de collaborateurs en une équipe soudée et pour que tu puisses devenir un leader. Donc dans cette 5e vidéo, je te propose de voir comment on va comprendre l'autre. Pour moi, donc, c'est quelque chose de vraiment important de comprendre l'autre. L'autre, tu vas le comprendre de différentes manières. Déjà, la plus simple des manières, c'est pas de faire passer des tests, c'est pas d'imaginer un tas de choses très complexes. C'est juste de t'intéresser à lui. Pour s'intéresser à lui, tu as un outil qui est fabuleux, qui sont les entretiens individuels. Donc, une fois par an, tu prends ton collaborateur et tu vas juste échanger avec lui. Avec la simple intention de t'intéresser à lui. Ça veut dire que tu vas pas évaluer son travail, tu vas pas dire les bons points, les mauvais points, bon voilà Michel, ce que tu as fait cette année, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que tu travailles sur ça. Non. Le but, bien sûr, la finalité, ça peut être ça. Mais si tu veux réellement créer du lien avec tes collaborateurs, il faut que tu t'intéresses à eux. Donc, moi je te conseille de changer d'endroit. C'est-à-dire que moi, quand je fais les entretiens individuels, je le fais pas dans l'entreprise, je le fais pas dans mon bureau. Parce que je trouve que ça met un frein, ça met une limite, la personne ne se sent pas à l'aise, il y a toujours ce rapport de patron, de collaborateur, je trouve pas ça top. Donc, je vais dans un hôtel, on fait dans un espace de coworking à qu'ils ont, et je réserve cet espace-là, et au moins, on échange, on est sur des fauteuils, on est bien, et ça permet vraiment de changer d'endroit, d'être dans un lieu qui est neutre, et il n'y a plus cette notion de patron, de salarié, de tout ça. Donc au moins, on peut échanger beaucoup plus librement. Et ça veut dire que les gens ils sont plus à l'aise, et on enlève cette barrière. Et moi, ça me permet tout simplement de poser la question, mais comment tu te sens? Comment ça va? Comment tu as passé cette année? Qu'est-ce qu'il s'est passé de bien? Qu'est-ce qui s'est passé de compliqué? Comment tu te vois? Comment tu te sens? Et juste poser des questions pour m'intéresser à l'autre. Et en s'intéressant à l'autre, tout simplement, ça fait plaisir. C'est-à-dire que ton collaborateur, il a un moment privilégié avec son patron, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc ça, déjà, il apprécie ce geste-là. Que tu t'intéresses à lui, il apprécie encore plus. Qui n'aime pas qu'on s'intéresse à lui, je ne connais pas grand monde. Donc ça, pour moi, c'est la manière de plus simple de créer en fait une équipe soudée, de devenir un leader pour que les gens aient envie de te suivre. Si tu t'intéresses à eux, à leur bien-être, à leur mal-être aussi, et que tu les accompagnes là-dedans, eh bien forcément, ils vont avoir envie de te suivre. Donc, on n'en est pas encore à tout ce qui est test et énagramme, test de MBTI, toutes ces choses-là. Pour moi, déjà, juste le fait d'avoir une intention de s'intéresser à l'autre, déjà, tu as marqué 90% des points. C'est-à-dire que le reste, effectivement, tu peux, pour aller comprendre l'autre, utiliser d'outils, utiliser toute la compréhension de personnalité, des tests de personnalité. Ça va t'aider. Mais pour moi, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est déjà créer une relation saine. Et c'est ce qu'on a vu dans la formation numéro 3, dans le module numéro 3, où on va parler avec le cœur, où on va s'intéresser à l'autre avec le cœur. C'est là où c'est important le cœur. Parce que c'est là où on va impacter l'autre. Et c'est là aussi où toi, tu vas être impacté. Et c'est là où tu crées une relation. Et c'est en créant une relation que tu vas pouvoir devenir un leader. Et on verra après plus tard comment on va pouvoir encore un peu plus aller dans la compréhension de l'autre. Mais déjà de manière très simple, tu fais un entretien individuel et tu t'intéresses à l'autre. Tu t'intéresses à ce qu'il te dit, tu t'intéresses à sa vie, tu t'intéresses à tout ça, à comment il se sent dans ton entreprise, et pour que tu puisses apporter ou pas des améliorations si c'est possible. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Ici, j'aide les entrepreneurs de TPE, PME à devenir un dirigeant épanoui et à mettre des choses simples en place dans leur entreprise pour apporter des transformations et changer finalement leur manière de voir l'entrepreneuriat. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions, je t'y répondrai avec grand plaisir. Et abonne-toi, mets la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'autre vidéo. Allez, ciao ciao!